Mais bien avant, j'aimerais remercier toutes les personnes ici présentes, tous les intervenants qui ont répondu à notre invitation, tous nos invités, les journalistes aussi. C'est Anna. Elles le savent. Bon, notre ami bien sûr, أول حاجة بعدا شرف كبير أنا نكون معكم, ça me fait vraiment plaisir, هذه وحدة. Secondo, voilà, je vous souhaite à vous voilà, la bienvenue, enfin vous êtes les bienvenus, là, je vous souhaite la bienvenue, ou la préparez-vous معنا في l'UNCG, ou les autres l'UNCG, تبارك الله عليكم. Et puis l'initiative en soi, il y a une initiative زوينة لنا علاش. D'abord, on va essayer de comprendre enfin, ce qui se passe exactement dans le domaine publicitaire à travers les différents intervenants. Je voudrais juste rajouter le truc, c'est qu'on a parlé de panne de créativité, on a parlé aussi des annonceurs qui se plaignent de soi-disant défauts, mais des fois on a aussi, et ça j'espère qu'on va l'aborder en compagnie de nos amis, c'est qu'il y a des concepts magnifiques, innovateurs et tout ça qui sont proposés. Malheureusement ce sont les annonceurs qui disent non et qui restent soi-disant attachés à une espèce, on va dire, enfin une tradition dans la pub باش يكونوا زعما قراب للمواطنين, خصنا نهبطوا عند المواطنين, المستهلك المغربي خصنا ديما نهودوا عنده. alors que je pense aujourd'hui il est vraiment temps parce que تبارك الله المغرب راه صافي داكشي ديال شحال ديال ما بقاش, on est pratiquement 75% c'est que des jeunes, كلشي قاري الحمد لله. دونك aujourd'hui خصنا بلوتو نطلعوا هذا المستهلك يطلع عندنا واحد شويه ويطلع عندنا دوك لي كرياتيف, ولا كانوا هذوك لي كرياتيف ما قادينش يمشيو بحالهم ويجيو دوطخ كرياتيف منكم نتوما, علاش لا. On va attaquer tout de suite. On va la faire, Ranine de Laurent, on va la faire court bien sûr. Je vais appeler bien sûr les différents intervenants, honneur aux femmes. ياك واخا كاينه امراه واحده في الحكومه mais honneur aux femmes. Ah voilà. On va appeler Madame Leila Maouni. مرحبا بك معنا. Les directrices de création Saga Communication كيهضروا عليك اليوم, كيدقوا عليك, شنو بان لي ياك. Bonjour à tous et merci de m'avoir permis de vous rencontrer aujourd'hui. J'espère que le débat va être intéressant et qu'on va en sortir avec des solutions pour la créativité de demain. Inch'Allah. On va appeler aussi هذا واحد السيد ولد الدار ما عمرني ما تلاقيت انا وياه, سي انكرويابل. تفضل لالا, مرحبا بك. سي عادل فقير qui est directeur de la régie publicitaire de la SNRT, MPM. On va appeler Alil Kitani, qui est cofondateur de BuzzOff et producteur, ex-Sigma aussi, si je ne me trompe pas. Kitani. معنا سي أمين العراقي qui est directeur général de Zone Bleue DDB. Bonjour, comment vous allez bien? Je connais Mazalina Shadi Ben Shkron, directeur marketing chez Hit Radio. Bonjour Shadi. Et je suis désolé, c'est Mounir Jazouli qui est directeur de la com commerciale Groupe BFC Bank et vice-président de la gare qui est... je suis désolé. Donc, vice-président de la gamme, donc groupement des annonceurs du Maroc, c'est ça, je ne comprends pas, voilà. Allez, d'abord, bismillah. Au cas où, la thématique زوينة, et je pense que معنا اليوم تبارك الله غير الناس اللي خدامين في القطاع واللي هو قطاع الإشهار في المغرب. الموضوع هو علاش هذا الإشهار هذا اليوم entre parenthèses, je ne suis pas en train de juger, mais c'est vous qui le dites. علاش واحد شويه النيفو ديال الابداع طايح, علاش ديما عندنا واحد كنبيعوا, لانه انا بور موا الا نعطينا جوجمون ديالي بيرسونيل مازال ما وصلناش فريمون لا بوبليسيتي, مازال في الريكلام ديال شحال هادي. دونك غادي نمشيو اون فا دابور نعرفوا شنو هو الابداع. كيس كون شيرش اكزاكتومون, اون فا ديباتر دو كوا اكزاكتومون اللي كنقولوا لا كرياتيفيتي. Moi justement c'est la question que j'allais poser parce que finalement quand vous nous dites que quand vous faites le constat de dire que la créativité est en panne, la publicité est en panne de créativité, je voulais savoir qu'est-ce que vous entendiez par créativité. Parce que moi je ne sais pas si on voit la panne de la même manière ou pas.
Alors la créativité pour moi, c'est de pouvoir transmettre un message qui a été pensé par des marketeurs, de le retranscrire de manière publicitaire, et la créativité se mesurer en termes d'impact d'une campagne sur la population cible. C'est Amel Laraqi parce que je sais qu'il est directeur général de Zone Bleue, il est aussi prof. Il y a qu'à Amel, ou là vous étiez prof. Voilà, donc quand on parle de créativité, est-ce que Madame Leïla a raison sur ce qu'elle vient de dire? Je disais que vous étiez bien renseigné sur moi. Oui, je suis, ouais. Effectivement, Mehdi Metzel. Et qu'il n'y a rien de compromettant. Non, tout va bien. Très bien. Et on m'a dit que du bien sur vous, donc... C'est gentil. Bien, en tout cas, par rapport à cette question de créativité, pour compléter ce qu'a dit Madame Leïla Maouni de manière extrêmement précise et pertinente, je pense que vu de la part d'un publicitaire, quand on parle de créativité, ce que ça suscite sur un plan émotionnel, c'est le fait de considérer que c'est le mot le plus horrible à entendre quand on vous dit « c'est pas créatif ce que vous avez fait ». Quand vous pensez que vos équipes ont travaillé jour et nuit, hein, Madame Mahouni est là pour témoigner, que les gens ont réfléchi, des planeurs stratégiques se sont penchés sur un brief qui leur a été remis, et qu'à la fin, vous avez une réaction du style « c'est pas créatif ». Et vous répondez par « qu'est-ce qui fait que vous dites que c'est pas créatif ?» Pourquoi vous considérez que c'est pas créatif? La réponse est souvent « bah ça me plaît pas trop, j'aime pas, c'est pas beau, je trouve qu'il y a beaucoup de rouge ». Bon, je caricature un peu, mais on y est presque, on est presque rendu à des choses pareilles. Donc si vous voulez, aujourd'hui effectivement, quand on parle de créativité, il faut savoir de quoi on parle. La créativité n'a de sens que si elle apporte une valeur ajoutée à nos campagnes, à nos messages publicitaires, sinon elle n'a absolument aucune raison d'être. Je vais comme convaincu, je suis là. Hein? Bon, on a donné la parole à deux personnes, bien sûr, qui sont dans le domaine, bien sûr, mais les boîtes en conseil de communication. بغيت نعطي الكلمه للناس ديال لا ريجي بوبليسيتير سعادي الفقير. انتوما je sais que vous étiez aussi avec un annonceur, un gros annonceur تبارك الله sur le marché marocain قبل ما تمشيو الMPM. انتوما كمدير une régie publicitaire ملي كيوصلوك les pubs pardon les pubs un lapsus non révélateur c'est ملي كيوصلوك لي بوب السي عادل واش كتقول واش كتلقى فيهم ديك الجوده اللي كنطلبوا دائما فيها على الاشهار ملي كنشوفوا اشهار مثلا في دول اوروبيه في فرنسا او في الانجليز كي سون تبارك الله عليهم هما اللي سبقونا في هذا الشيء او لي ستاتوني او لا كتقول وي فوالا encore une fois le même concept la même chose on ne fait que vendre il y a pas d'idée originale il y a pas de Pour répondre à cette question, je vais répondre en tant que consommateur de la télé. Voilà, exactement. C'est ce que je cherche. Je fais un micro à la fac. Il y a des indicateurs de la créativité qui peut être c'est les prix. Parce qu'il y a des prix régionaux, des prix internationaux. Le Maroc a eu l'habitude d'être un pays qui était très présent, que ce soit Cannes, que ce soit le Festival des Ménas, etc. Donc je pense qu'il y a des indicateurs qui peuvent être mesurables. Maintenant, est-ce que le marché marocain des agences ne veut plus y aller, donc ça n'intéresse pas pour diverses raisons, mais il y va, il n'y a pas de prix. Je pense que ça, c'est un élément de la vérité, je n'ai pas fait mon remarque sur ça, mais peut-être les agences peuvent vous donner quelques... Parce que dernièrement, il y a eu des prix, etc. Je pense que ça, c'est un indicateur qui est relativement factuel. Je veux dire, la créativité telle qu'elle est reconnue par les professionnels. Parce que les professionnels se jugent entre eux, est-ce que c'est plus créatif ou pas. Maintenant, d'un point de vue régie, moi je voudrais, avant de parler de créativité, déjà dire le tour de table est impressionnant parce qu'il a presque réuni tous les acteurs de ce secteur. Parce que la publicité, avant qu'elle soit je dirais un moment de télé ou un espace qu'on voit dans une affiche avec une idée, c'est aussi un secteur économique. C'est au Maroc pratiquement 2,5 milliards de dirhams qui circulent sur ce circuit-là. C'est plusieurs opérateurs, les annonceurs qui sont pratiquement aussi divers que toute l'économie marocaine, que ce soit même le secteur bancaire, à une PME, à une multinationale.
les agences, les maisons de production, les régies, les médias aussi. Donc c'est avant tout un vrai outil économique. Et il a un rôle pour l'économie nationale parce que sur certains aspects, on peut presque aussi juger de la bonne santé de l'économie sur sa bonne santé du marché publicitaire. Parce que c'est ce qui fait que la consommation est tirée vers le haut, c'est ce qui fait que tout circule. Et surtout dans des pays émergents comme le Maroc, c'est aussi la force des marques nationales qui passent par la publicité. Et on a la chance d'avoir historiquement des télévisions qui ont, notamment la télévision pour laquelle j'ai travaillé, anciennement la RTM, aujourd'hui la SNRT, qui a ouvert la pub il y a pratiquement 40 ans. La régie publicitaire dans laquelle je travaille, elle a fêté l'année dernière son 40e anniversaire. Donc le Maroc, ça fait 40 ans qu'il a ouvert la pub, et ça fait 40 ans qu'on a pris l'habitude de connaître des marques, notamment marocaines, je ne vais pas les citer, mais je pense que peut-être il y a une dizaine de chansons ou de marques que vous avez. Et ce qui fait que quand on compare par exemple régionalement les pays du Maghreb, on a pratiquement une avance d'une vingtaine d'années sur la puissance de la marque. Dans certains pays, la marque n'existe pas. Les gens achètent, il y a certains secteurs très importants de la consommation, et les gens achètent sans marque. Ils achètent, on peut acheter, je prends un pays pas loin, on peut acheter de la boisson presque au garage du coin. C'est quelque chose qui peut être possible. Ici au Maroc, c'est juste impossible. On achète une confiance, on va aller acheter une marque pour laquelle il y a une relation, il y a un discours, il y a un service aussi, etc. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est intégré dans ce domaine. On va passer la parole à Salih Ktani. On va rester toujours dans le segment d'abord la créativité. Tout à l'heure, moi j'ai parlé d'un phénomène qui existe malheureusement dans le domaine de la publicité, et j'en parle en connaissance de cause parce que je fais des voix off pour des pubs, et on a travaillé ensemble à plusieurs reprises. J'ai moi-même été travaillé pour un annonceur. C'est Ktani, aujourd'hui, nous sommes par exemple au sein de votre boîte de production, un concept pour un produit, une idée très originale, et quand vous passez ça au client ou à l'annonceur vous dit non, je ne veux pas de ça, je veux rester voilà, c'est Amin, غادي نبقى في هذاك الشيء ديالي عفاك تقليدي، ما تخرجنيش من هذاك سميتو، خلينا انا كنبيع تيت كنبيعو بالطريقه ديالي انا، انت ما عليك الا كنطبق الطريقه ديالي. ملي كتعطي انت un nouveau concept, il y a un rejet. Comment vous vivez ça justement au sein de vos entreprises? Il faut que vous sachiez qu'à la base, avant qu'une idée, par exemple, d'une couleur ou d'une forme ou d'un message, il y a au moins une dizaine de pistes qui sont explorées, et ces pistes-là, elles vont subir cette série de conflits, cette série de préjugés, avant de pouvoir aboutir. Donc les créatifs font un travail très difficile, parce que d'abord ils doivent imaginer pour un même message, un même produit, plusieurs pistes, et ensuite ils doivent se battre contre les préjugés de leur patron, de l'annonceur, du diffuseur, du réalisateur. Parfois nous, par exemple, au niveau de la société de production Sigma, on réalise les spots publicitaires. Donc on a un réalisateur qui est un artiste, qui lui-même se vit comme un artiste, qui souvent vient de l'étranger. Donc lui aussi, il a sa propre idée du public marocain et du public qu'il veut toucher. Encore un conflit de préjugés. Et du côté du web avec Bezef, là encore, on se fait une idée du public du web. Alors qui est l'internaute, etc. Et là encore, on doit partir d'une idée simple et dépasser tous ces obstacles de créativité. Donc quand on dit, l'annonceur donne un message, un feedback de dire j'aime pas, ben, il n'exprime que son préjugé ou la résultante des différents préjugés dans sa société, entre le patron, le directeur de communication, le directeur marketing, les vendeurs, etc. Alors, ça fait que c'est très difficile la créativité. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire le raccourci de dire la créativité c'est juste les idées, mais moi je peux vous dire que dans le métier, les idées ne manquent pas. Comme je vous dis, pour n'importe quel événement, produit, sortie de voiture, tout ce que vous voulez, il y a une armée de gens qui sont capables, en une nuit, en 2 nuits, de vous sortir 15 pistes. Mais après, c'est qu'après que le travail commence, non, mais pourquoi tu vois la Marocaine de 40 ans comme ça, la citadine, non, elle va au travail, non, elle passe plus de temps chez elle, non, alors comment concilier ça? Alors il faut que vous sachiez, c'est vraiment la somme de tous ces conflits qui finit par appauvrir très souvent le message, c'est-à-dire qu'on fait le dénominateur commun pour que tous ces gens-là dans le processus se mettent à peu près d'accord pour que le produit sorte, pour que la publicité sorte. Très souvent, entre l'idée de départ, qui parfois peut déranger, et ça c'est un avantage, qui parfois peut pousser le consommateur à avoir une vraie réaction émotionnelle, ben, cette idée, elle est un peu attaquée par le premier conflit, un peu attaquée par le deuxième, et on aboutit à quelque chose d'à peu près
qui fait une sorte de consensus mou, et donc vous dites ah ben j'ai déjà vu ça, bien sûr. Mais si vous aviez en direct le créatif, ou là les personnes qui à la base ont imaginé les 5 ou 10 pistes différentes, ben vous auriez trouvé des idées qui n'ont, à mon avis, et par expérience, rien à envier à ce qui se fait par ailleurs. Donc si vous voulez, pour résumer, il faut qu'on arrive à dépasser ces préjugés-là et faire confiance, comme l'a dit en introduction Sir Rachid, faire confiance enfin au public marocain. Il faut arrêter de voir le consommateur marocain comme quelqu'un de très conservateur, à qui il ne faut pas faire réfléchir plus que ça, ou il ne faut pas le sortir. Très souvent, et en particulier les jeunes, en particulier vous, nous on le vit très très bien au niveau du web avec Bezef, le public jeune est là pour des idées contemporaines, nouvelles, et d'ailleurs qui voit déjà, puisqu'il est exposé à Internet, puisqu'il est exposé aux télévisions étrangères. Donc c'est notre métier, notre job à tous, que de résoudre ces conflits, non pas par le dénominateur commun, mais par donner sa chance à l'idée forte, si je peux dire. Merci beaucoup, allez, on va passer la parole à Mounir Jazouli, et je ne vais pas vous parler comme étant directeur de la COMT, le groupe BMCE Bank, mais comme étant le vice-président de la GAN, donc groupement des annonceurs du Maroc. شنو خصنا نديروا اليوم les annonceurs marocains باش يخرجوا واحد شويه من ديك القوقعه ديالهم pour sortir من هذاك. Merci Rachid. Je reviens juste sur la première question de créativité. L'équipe qui organise enfin ces jeunes étudiants de l'ENCG ont été très créatifs en nous demandant enfin de parler aussi bien dialecte marocain que français. Ça pour moi c'est de la créativité si on veut définir en ayant une petite illustration. Après on va revenir enfin à pas mal de détails parce que je vois que c'est l'annonceur qui est toujours remis en cause, il est traité de tous les mots par rapport à la créativité. Moi je dis, pour répondre enfin brièvement à la question, la créativité, la pub marocaine est-elle en panne de créativité, qu'il y a toujours eu du bon et du mauvais. Il y aura toujours du bon et du mauvais. Pour les nostalgiques qui parlent toujours des années 70, des années 80, je dis qu'il y avait aussi enfin du bon et du mauvais. Après, il faut relativiser parce qu'on est vraiment dans le subjectif et on est dans l'irrationnel. Une publicité en étant annonceur ou agence ou régie ou public, jeune ou pas jeune, on peut aimer on peut ne pas aimer. Et après, enfin, un constat a été cité tout à l'heure, on peut même ne pas avoir d'argument pour dire pourquoi j'ai aimé ou pourquoi j'ai pas aimé. Parce qu'on est vraiment dans l'irrationnel, on est dans l'intangible et on est dans le subjectif. On peut aimer des couleurs, on peut aimer des visuels, comme on peut ne pas les aimer. J'ai dit enfin qu'il ne faut pas dire que catégoriquement oui, on est en panne de créativité, mais à partir du moment où le constat devient unanime et général et émane de tout le monde, il faut se poser des questions quand même. Il y a un point qu'a évoqué Adil tout à l'heure, c'est la présence dans les trophées, dans les concours. C'est quelque chose qui est là. Enfin, depuis quelques années, le Maroc n'a plus remporté aucun prix, aucun trophée au niveau de la créativité, que ce soit au niveau régional ou au niveau international, sachant qu'il y a quelques années, on était bien devant l'Égypte, qui est un modèle aujourd'hui, on était bien devant enfin, les pays du Moyen-Orient, on était bien devant la Tunisie, qui est en train de percer au niveau créativité, tout en étant enfin, très relatif. Ceci étant, pour aborder le sujet dans sa globalité, je pense qu'il y a pas mal de volets. Enfin, je laisse Rachid par la suite dérouler. Enfin, il y a la formation, il y a les frappes psychologiques, il y a le niveau intellectuel, on va arriver à tout ça. Donc, ne vous en faites surtout pas. Les annonceurs, je vais revenir après les agences. Je vais revenir bien sûr à ceux qui aussi les grandes écoles. Donc, on va parler de Hachikable parce que c'est pas seulement les annonceurs, on est bien d'accord. La responsabilité partagée, en fait. Voilà, exactement, c'est une responsabilité partagée. Même aujourd'hui, il y a une demande, on va passer le micro à Chadi Machkron. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on sent encore plus de créativité, vu que vous êtes justement au sein d'une station radio, qui est Hit Radio, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on sent cette créativité pour les messages radio et non à la télé ou à l'inverse? Non, justement. Alors, si je reviens rapidement, effectivement, on ne va pas faire une guerre annonceur, agence, Indco, mais effectivement, pour reprendre un petit peu le process, on a parlé d'annonceurs par rapport à l'aspect brief, communication, mais avant ça, il y a l'innovation produit, la créativité sur un produit qui doit répondre à un besoin. Il y a eu de très belles campagnes sur des produits qui ne servaient à rien, c'était un flop. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment l'essentiel. Après, je ne reviens pas sur le rôle des agences de communication sur la créativité pure, l'entente et l'accompagnement de l'annonceur sur sa compréhension et sa prise de risque sur des messages. Le niveau suivant, c'est la créativité, je vais dire en termes de format et de support
sur lesquels va être déployée cette campagne, parce que là aussi il peut y avoir beaucoup d'originalité, d'idées et des plus. Et je dirais à la fin, effectivement, on va se retrouver sur divers supports, exemple un média radio, et donc un bon spot placé au bon moment, créatif et tout ça, va sortir d'un tunnel publicitaire, qu'il soit court ou long, mais il va émerger. Donc pour répondre à la question, en tant que média et en tant qu'auditeur lambda, je ne sens pas que ça ressorte. Il y en a quelques-uns qui ressortent, mais dans l'ensemble, ils sont noyés.